Le père Fougas, comme on l'appelait au village, était vigneron. Il faisait partie des derniers vendangeurs qui récoltaient encore leurs raisins selon les méthodes anciennes, perpétuant un savoir-faire ancestral qui disparaissait peu à peu. Son attachement à la tradition, dans ce qu'elle avait de plus noble, aurait pu faire de lui un grand homme si cette notoriété n'était pas entachée par une avarice maladive, plus légendaire encore que son courage et sa loyauté à la terre. À Raphaël, on n'aimait pas beaucoup le père Fougas. On ne perdait jamais une occasion de rire de lui. Ses moindres faits et gestes étaient commentés et argumentés de comptoir en comptoir. De Nîmes à Saint-Rémy-de-Provence, il n'y avait pas de vigneron plus avare. Il était tellement pingre qu'on ne se privait pas de faire courir toutes sortes de ragots sur son compte. Les uns prétendaient que Fougas ne goûtait jamais son raisin de crainte de réduire sa récolte. Les autres affirmaient qu'il ramassait les grains tombés à terre, non seulement dans son propre vignoble, mais également dans celui des autres. À longueur de journée, de l'aube jusqu'au crépuscule, le grippe-sous surveillait ses vignes, tantôt tapi derrière une touffe de roseaux, tantôt collé à sa fenêtre comme une tricoteuse. À la moindre alerte, la canne à la main, il bondissait de sa cachette sur quiconque s'approchait un peu trop près de sa terre. Pas question de reluquer ses cèpes, et encore moins d'y poser une patte indigne. Sa hantise, son angoisse, sa phobie caractérisée, c'étaient les gosses du village. Il les connaissait, ces maudits chenapans. Combien de fois les avait-il surpris à rôder, à l'affût d'un mauvais coup? Dès qu'il envoyait un ou deux faire des galipettes à proximité de son territoire, les humeurs lui montaient au ciboulot. Il devenait jobastre. Emporté par une colère épouvantable, il brandissait sa lourde canne en bois et, tel un gourdin, frappait qui une jambe, qui un derrière, qui une épaule. Au premier jour d'automne, les galapias qui avaient l'infortune de défier Fougas avaient du mal à s'en remettre, tant la semonce était percutante. Et pas question que les parents aillent lui demander des comptes à ce pisse-vinaigre. Il les recevait de la même façon. Alors, on l'évitait, on l'insultait de loin. « Espèce de frappadingue! Que le diable t'emporte! Toi et ta maudite vinasse !» Un soir, à la sortie de l'école, quelques élèves de la classe du certificat d'études décidèrent de faire une bonne blague à ce vieux rapia de Fougas. Pour se jouer de lui, et surtout pour se venger des coups de canne dont il portait encore les marques. Justin et Firmin étaient les plus déterminés. Leur père élevait des grives dans une volière spécialement aménagée pour cette espèce de volatile. La base de leur nourriture était constituée de raisins grappillés une fois les vendanges terminées. Un jeudi après-midi, les deux frères, aidés d'autres garnements, prirent 2 grives de cet élevage et les placèrent dans une cage. La cage fut fixée sur le porte-bagages d'un vélo et tout le monde se dirigea vers le vignoble de Fougas. En quelques coups de pédale, ils furent rapidement sur place. Prudemment, ils évitèrent de se faire voir en se dissimulant dans l'olivette qui poussait à côté de la vigne. Ils sortirent délicatement les 2 oiseaux de leur cage et leur attachèrent un fil à la patte. L'autre extrémité des fils fut nouée aux souches les plus éloignées de la maison de Fougas. Pour attirer son attention, les gamins couraient dans tous les sens au milieu des oliviers en faisant des grands gestes et en poussant des grands cris. Attiré par le soudain tapage, le vieux Fougas, toujours à l'affût, regarda dans la direction des garnements. « Bah, tant qu'ils sont dans les oliviers, ça ne me concerne pas. Mais si jamais ils s'approchent de mes vignes, ça va barder. » Et, détournant les yeux, il aperçut les grives qui picoraient son raisin. Son sang ne fit qu'un tour. « Oh, coquin de sort !» s'écria-t-il. Il entra d'un bond dans son cabanon, s'empara de sa canne et sortit en trombe. Voyant de loin le vigneron tout excité, les enfants comprirent aussitôt que leur mauvais tour avait été découvert comme convenu. Promptement, ils attrapèrent les oiseaux pour les remettre dans leur cage après avoir dénoué les fils des souches en toute hâte. La petite cavalerie battit en retraite sans attendre la suite des événements.
Fougas était dans tous ses états. Il arriva sur le lieu du délit exténué, mais il n'y avait plus ni oiseaux, ni galopins. Il constata, la mort dans l'âme, l'ampleur des dégâts. Ces belles grappes bien juteuses avaient été littéralement déchiquetées par les oiseaux. En quelques minutes, les grives avaient dénué un cep ici, un autre plus loin, un désastre. Rageusement, le vieux brandit son gourdin. « Oh, mais ça va pas se passer comme ça !» ricana-t-il. Le lendemain, alors que le soleil pointait à peine, Fougas revint au même endroit. Il était équipé de son fusil, plus dissuasif qu'une canne, d'un tabouret de cuisine et d'une musette dans laquelle il avait glissé son casse-croûte et une bouteille de son vin. Il s'installa à la limite de sa vigne entre deux oliviers. Il était fermement déterminé à y passer tout le temps qu'il faudrait pour surprendre les grives. Il montait la garde, l'arme au poing, prêt à bondir, comme une sentinelle vaillante et dangereuse. Un peu plus tard dans la journée, les enfants, toujours curieux, s'approchèrent sans se faire remarquer. De loin, ils se gaussèrent de voir le vieux, assis sur son tabouret, immobile, l'arme entre les cuisses, en train de s'écarquiller les yeux à droite, à gauche, en haut, puis encore un peu à droite, devant, un coup à gauche, derrière, pire qu'une chouette effarouchée. La scène, cocasse à souhait, fut aussitôt rapportée par les enfants à leurs parents. Au village, la nouvelle se propagea de bouche à oreille. De l'épicerie à la boulangerie, tout le monde se disait que le vieux Fougas était en train de devenir fada. « Vous vous rendez compte, disait-on, Fougas passe ses journées au milieu de ses vignes armées jusqu'aux dents. Les gosses l'ont vu. Il paraît qu'il en a après les oiseaux. Ouais, peut-être. Enfin, si ça continue, il finira par tuer quelqu'un, ce rapia. » Et les commérages allaient bon train. Quand Fougas se pointait au village pour acheter 3 bricoles, on ne lui adressait jamais la parole. On se contentait de faire des réflexions à haute voix en sa présence. « Il paraît que cette année, les grives sont déjà arrivées. C'est signe qu'il va faire froid de bonne heure. Il va falloir vendanger plus tôt que d'habitude. » Le vigneron ne répondait pas, il faisait un signe de la tête et repartait aussitôt monter la garde au coin de sa vigne. Toute la journée, il observait en plein soleil, sans défaillir, de quoi attraper une insolation et devenir maboule pour de bon. Mais le cagnard ne dérangeait pas l'usurier, obstiné et inébranlable sur son tabouret. Parfois il se levait pour se détendre, parfois il marmonnait des paroles d'encouragement. « Oh, mais je vous aurai. J'y mettrai le temps, mais je vous aurai, saleté de piaf !» Depuis le début de son embuscade, pas une seule grive ne montra le bout de son bec. Pas un oiseau n'attira son attention. Pas la moindre petite bestiole ne vint distraire sa vigilance. Imperturbable, Fougas veillait. Mais dans son dos, c'était différent. Une agitation inhabituelle régnait au milieu des oliviers. Le factionnaire ne semblait pas du tout étonné que les plantations fussent plus visitées que les autres années par les paysans, par les gosses. Tous faisaient mine de bricoler, l'un tripotait une branche, l'autre faisait semblant de nettoyer le sol. Chacun venait en réalité voir l'usurier en pleine action puis s'en retourner, riant sous cape d'avoir été le témoin d'une situation aussi burlesque que navrante. Le temps des vendanges arrivait. Fougas, contrarié parce qu'il avait entendu quelques jours auparavant dans une boutique du village, à savoir l'arrivée précoce des grives, préféra commencer sa récolte avant tout le monde. Seul, de la première heure du jour jusqu'au soir tombé, il cueillait, à s'en user les mains. Puis,
La haute plaine, le dos courbé, il traversait le village jusqu'à sa cave, jetait le raisin dans une cuve et retournait vers sa vigne. Ennemi du progrès, mais surtout de la dépense, Fougas était encore le seul vendangeur à transporter sa récolte dans une hotte maintenue par des bretelles. Inlassablement, son courage n'avait d'égal que sa parcimonie. Sans relâche, les allées et venues étaient recommencées. Des abords du village à la terrasse du café, on venait assister au spectacle du poicre dans l'exercice de ses fonctions. Firmin, Justin et leurs camarades, les commerçants sur le seuil de leur boutique, tout le monde ricanait de voir passer Fougas, sa hotte pesante sur le dos. À chaque passage, le vigneron devenait de plus en plus écarlate. La sueur lui piquait les yeux, les reins lui faisaient mal, les pieds le brûlaient. Tel le Christ portant sa croix, il traversait le village insensible au colibé des spectateurs amusés. « Oh mon collègue, vide ton panier et viens boire un coup, que t'es pire qu'une écrevisse !» lança quelqu'un de la terrasse du café. « Et Fougas, tu veux qu'on te monte sur le porte-bagages ?» ajouta un autre. « Vous pouvez rire, bande d'ahuris !» rétorquait Fougas. « En tout cas, les grives, elles voleront pas mes grappes !» Le manège dura ainsi 14 fois, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. 14 fois dans une seule journée, Fougas cueillit son raisin, le transporta sur son dos, le déchargea dans sa cave et s'en retourna pour une autre récolte, et ainsi de suite. Son acharnement forçait presque à l'admiration, si ce dernier sentiment n'était pas troublé par la triste opinion qu'il s'était forgée. Nul ne pouvait voir en lui l'image d'un travailleur opiniâtre, mais celle d'un mégotier, d'un harpagon, d'un avaricieux sans égal dans le pays. Aux yeux de tous, le père Fougas avait une fois de plus brillé par sa mesquinerie. Il s'était fourvoyé dans une démonstration pitoyable pour 2 malheureuses grives aperçues un jeudi après-midi à proximité de ses vignes. Alors que de mémoire de paysan, jamais une grive n'a menacé le vignoble du village, ni même au-delà.